Alors nous l'avons tous constaté cette semaine, c'est la saison des glaces. Du moins, si vous ne l'avez pas constaté, il suffit d'aller voir sur le fleuve pour voir ces belles glaces qui ont surgi depuis quelques semaines maintenant. Et donc c'est la saison, vous l'imaginez, du canot à glace. Alors on a eu l'opportunité de ressortir notre équipe qui chaque année prend 1 an d'âge en plus, mais 1 année d'expérience aussi. Alors c'est toujours une belle expérience après 1 semaine, vous savez, où on est coincé devant nos écrans à faire des activités derrière écran, de pouvoir sortir en plein air et de pouvoir se retrouver au milieu du fleuve, dans la joie de jouer dans des glaces, d'avancer dans des conditions un peu fraîches. Il faisait moins 25 hier, et moins 30 ressentis je pense sur le fleuve, donc il ne faut pas trop s'arrêter, sinon on gèle. Et on a eu vraiment beaucoup de plaisir avec notre équipe et on a initié Père Kevin à la joie du canot à glace, à toutes ces joies, même parfois d'être proche de tomber dans l'eau ou de rester sur la glace alors que le canot a avancé puis que toi, tu n'as pas avancé. Alors c'est tout ça, le canot à glace, c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de joie, mais c'est surtout quand on y est, qu'on est au milieu du fleuve, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Par moins 25 au milieu du fleuve. Il y a quelques photos qui s'affichent à votre écran. On n'a pas l'impression que c'est le fleuve, mais c'est bien le fleuve, on est bien au milieu. Et on se dit heureusement qu'on a une équipe parce que jamais seul on ne viendrait là. Jamais on n'oserait affronter ces conditions-là sur les glaces. On le fait seulement parce que nous sommes une équipe. Parce qu'on a Jerry, notre barreur, qui a l'expérience des marées, l'expérience du vent, l'expérience des courants et qui est capable de nous dire là c'est bon, on peut traverser, on va y aller. Parce qu'on a les forces les uns des autres et on s'appuie sur la force et l'énergie de chacun pour partir, mais il faut surtout revenir. Donc c'est autant de défis que nous vivons parce que nous ne sommes pas seuls. Père Martin me fait des grands signes car j'ai oublié de vous annoncer qu'il y a l'homélie pour les enfants. C'était l'interruption. Donc pour tous les parents et les familles qui veulent suivre avec leur enfant maintenant une homélie spéciale pour les enfants, il y a un lien Zoom qui s'affiche dans la discussion sur votre droite de l'écran. Vous allez retrouver tout de suite Père Martin et son équipe en ligne. Donc je continue, nous nous retrouvons, nous avons la force souvent de pouvoir vivre des expériences de défis parce que nous savons que nous ne sommes pas tout seuls, que nous sommes en présence d'autres, qui nous aident et nous donnent la force, le conseil ou simplement la présence de relever des défis ou des risques. Cette saison et ce début janvier, nous avons choisi cette série « Voici ta mère » pour reprendre avec Marie, pour reprendre Marie chez nous en quelque sorte, pour reprendre Marie avec nous dans la situation que nous vivons et nous laisser inspiré par sa présence. Dimanche dernier, on réalisait combien il est important de pouvoir nous laisser consoler lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous nous sentons pas bien. Facilement, on le disait ce dimanche dernier, nous sommes très habiles pour retrouver le chemin vers notre mère. Mais c'est ce que nous voulons vivre dans cette saison, ce mois de janvier, avec cette parole de Saint Jean, Jésus qui donne à l'apôtre, bien-aimé, sa mère, voici ta mère. Et on est content d'avoir cette maman lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque tout est plus difficile. Nos églises sont encore fermées, on ne sait pas combien de temps elles seront fermées. On voit que ce passe vaccinal est toujours plus répandu, toujours plus de manière rigide. On en comprend de moins en moins la signification. On a l'impression, et nous doutons parfois, des décisions que prennent les autorités, les gouvernants et nos dirigeants. On se sent prisonnier de décisions. Donc on est là, dans ce contexte, à devoir avancer et cheminer, et il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est jamais tranché. Alors nous implorons Marie pour qu'elle vienne à notre secours. Que Marie vienne à notre secours dans les situations que nous vivons maintenant. Je voudrais ce dimanche souligner un autre aspect de cette présence mariale. Marie n'est pas seulement la présence dans les moments désespérés et les situations désespérées. Elle est aussi cette présence, et on l'entend dans l'évangile de ce dimanche, cette présence active. À un moment donné qui est crucial, c'est celui où Jésus doit débuter son ministère public. Et Marie est présente à cet instant-là. C'est l'évangile qu'on vient d'entendre dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 2. Je voudrais évoquer avec vous 3 aspects de la figure de Marie dans cet évangile. Le premier aspect, c'est que Marie
provoque. Elle provoque Jésus. Elle provoque Jésus et elle le pousse à l'action. C'est intéressant de constater que Marie est l'invitée d'un mariage à Cana en Galilée. Et l'Évangile nous dit, donc c'était la mère de Jésus, était à un mariage. Et l'Évangile nous dit, Jésus lui aussi était invité à ce mariage. Il semble que Marie connaissait peut-être mieux que Jésus cette famille, ce lieu où elle va rencontrer, où elle va festoyer avec ses convives. Et c'est dans cet endroit-là qu'elle constate, certainement parce qu'elle est actrice de cette fête, que le vin vient à manquer. C'est dans ce contexte-là qu'elle se tourne vers Jésus avec cette phrase très simple, « Ils n'ont plus de vin ». Juste ce qu'il faut pour piquer un petit peu Jésus et le mettre en mouvement. Jésus vient comme dire à son fils, j'ai confiance en toi, je crois en toi. C'est le moment, ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus paraît un petit peu bourrue, on a l'impression d'avoir un Jésus un peu grognon, c'est intéressant d'ailleurs de voir Jésus sous cet aspect-là. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » On a un Jésus qui semble un petit peu piqué d'avoir été poussé, peut-être quelque chose qu'il n'avait pas vu lui-même, poussé à réaliser quelque chose qu'il n'avait peut-être pas prévu de faire là, à ce moment-là. Marie vient comme le provoquer discrètement. Et elle fait juste ce qu'il faut, tout juste ce qu'il faut pour que Jésus se mette en route. Évidemment, lorsque Jésus dit cette phrase « Femme, que me veux-tu » on n'est pas en train seulement d'avoir une sorte de réponse un petit peu rude de Jésus à sa maman. Ici, nous avons tout un arrière-fond biblique qui fait écho à la livre de la Genèse et qui nous rappelle cette première femme qui, dans l'Ancien Testament et dans le livre de la Genèse, avait été comme la porte ouverte du péché originel. Et nous nous retrouvons ici avec Marie, une autre femme, une autre Isha, Marie, qui, elle, la nouvelle Ève, va initier comme la résolution de ce péché originel. Ce femme, il fait écho à toute l'histoire qui précède. C'est pas seulement évidemment une connotation un peu humaine, un petit peu de mauvaise humeur, c'est bien plus profond. Marie, la nouvelle Ève, vient provoquer la résolution, d'une certaine manière, de tout ce qui était attendu, le salut, et amorcer cette œuvre de salut qui était profondément attendue. Donc Marie, même si l'heure n'est pas venue, vient lancer le timer. Le timer est parti, ça y est. L'heure n'est pas encore arrivée, on n'a pas fait 60 minutes, on n'a pas fait une heure complète, mais Marie vient stimuler Jésus pour qu'il inaugure les temps messianiques. Et cette parole d'ailleurs le conclut très bien à la fin de l'évangile que nous venons d'entendre. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Marie qui est active, Marie qui va même jusqu'à provoquer le début, en quelque sorte, de l'histoire du salut qui est en train de s'accomplir en la personne de Jésus. Elle le lance dans son ministère public. Deuxième aspect, c'est que Marie accompagne. Elle accompagne l'œuvre de Jésus. Elle va encourager, elle va même contribuer à ce que cette œuvre puisse se réaliser. Comment le fait-elle ? Elle dit simplement aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jésus n'est pas connu. Jésus n'a rien réalisé encore. Il n'a aucun actif il n'a aucun trophée. Il a rien fait. Il n'est pas vraiment, il est au tout début un homme qui est là et qui est un invité, un convive parmi d'autres. Donc Marie, si elle veut que les choses se passent bien, il faut qu'elle communique à ses servants la confiance qu'elle a en son fils. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'était pas gagné d'avance. Donc les servants, ils vont contraints ou bien parce que finalement ils sont motivés, ils vont le faire. Ils vont finir par remplir ces grandes cuves de 100 litres chacune. Probablement, ces cuves étaient déjà remplies, puisqu'il y a eu des ablutions avant le festin de mariage, le festin des noces. Il y a eu des ablutions qui ont été réalisées, donc les cuves devaient déjà avoir de l'eau. Mais Jésus veut qu'on les remplisse, donc ils remplissent les cuves. Ensuite, il leur demande de puiser
dans des jarres et d'emporter au maître des noces. En fait, il fallait avoir confiance en lui pour faire ça, parce que le maître des noces qui voit arriver une jarre qu'il imagine être une jarre de vin et qui se retrouve avec un verre d'eau, je pense que le servant, il ne va pas être très bien reçu. Il fallait faire confiance à Jésus. Marie est celle qui permet aux servants de faire confiance à Jésus, même dans ce moment-là. Elle leur dit, moi je crois en lui, vous aussi croyez en lui. Marie va accompagner Jésus ainsi tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, elle va être cette présence qui accompagne. On la retrouve en Jean 19, au pied de la croix. Là où elle qui a lancé le timer, elle sera présente lorsque le timer va sonner, lorsque Jésus crie sur la croix, tout est accompli. Elle est présente tout au long de l'accomplissement de la mission de son Fils. Elle est cette présence encourageante, cette présence qui vient accompagner, cette présence qui vient contribuer, stimuler la foi autour de Jésus. Enfin, troisième aspect, Marie reçoit. Elle ne fait pas juste donner et être présente là, elle est elle aussi celle qui reçoit la grâce, celle qui se laisse remplir. Au début de Cana, nous avons des cuves qui doivent être remplies. Ces cuves, elles manifestent les rituels juifs. Ça y est, les temps sont accomplis, la loi est accomplie, tout est accompli. Et sur la croix, véritablement tout est accompli. Car Jésus remet l'Esprit. Jésus remet cet Esprit qui lui-même va venir combler chaque personne humaine qui va désirer le recevoir. Chaque personne humaine qui va désirer recevoir ce don du Saint-Esprit va en être remplie. Et Marie est celle des premières qui, au Cénacle, sera avec les apôtres, à prier dans l'attente du don du Saint-Esprit que Jésus a remis sur la croix. Elle est présente jusqu'à l'accomplissement de l'effusion de l'Esprit et donc l'accomplissement de cette grande œuvre de salut. Donc nous ne sommes pas seuls lorsque nous avons des défis à vivre, lorsque nous avons des épreuves à vivre. Et Marie se tient là présente simplement à nos côtés. Je voudrais maintenant inviter Erwan à venir nous partager l'expérience qu'il a vécue il y a un an, dans un contexte, souvenez-vous, qui était très semblable à ce que nous vivons aujourd'hui. J'invite Erwan à s'avancer. Erwan, c'est notre drummer aussi, hein, vous l'avez reconnu, il a enlevé son masque, ça y est, maintenant vous le reconnaissez mieux. Alors Erwan, dis-nous, où étais-tu, qu'est-ce que tu vivais il y a un an, en ce mois de janvier 2021 ? Oui, bon matin tout le monde, bon matin Brice. Il y a un an, donc moi je suis hôtelier, donc il y a un an, on avait déjà plusieurs mois de pandémie derrière nous. C'était difficile d'un point de vue professionnel, hein, beaucoup de défis de gestion de personnel, plus de clients, trouver du financement. J'ai perdu aussi mon meilleur ami en octobre, là, qui est mort d'une manière soudaine en octobre. Donc là, je me retrouve en janvier. J'attrape la Covid aussi. Donc là, je me retrouve dans mon sous-sol pour 2 semaines, sachant que je n'avais pas attendu moi la pandémie pour avoir un Purell dans ma voiture. Là, donc j'étais quand même bien fâché d'attraper cette Covid. Donc je me retrouve dans mon sous-sol, difficulté au travail, difficulté aussi émotionnelle, et puis un gros deuil aussi à surmonter avec beaucoup de questions pour le Seigneur, avec un grand pourquoi ce qui arrive en ce moment arrive. Et je suis pas mal à un niveau assez bas, on va dire, dans les réserves d'énergie et d'espérance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au mois de janvier, il y a un an, dans ta vie ? Il y a une belle petite retraite que vous organisez, l'équipe des prêtres de Saint-Thomas. Donc je me dis, je vais la suivre, j'ai pas d'excuses, là je suis tout seul dans mon sous-sol, j'ai que ça à faire finalement. Et puis je commence à suivre la retraite, les enseignements, les temps de louange, et puis je sens qu'au fur et à mesure que les jours passent, notamment via la louange, que le signal un peu radio que j'avais avec le Seigneur reprend, là, c'était pas mal faible et intermittent, là, comme on dit, là. Et je sens que ça reprend de la puissance, et je sens que le Seigneur veut me parler, notamment au travers des chants, des louanges, où il y a beaucoup de paroles, en fait, des chants qui viennent me chercher. Des paroles comme... Des paroles comme ça, je fais de la batterie à la louange, mais les paroles, je suis un peu moins bon. Seigneur, fait que je vois qui Dieu est avec nous, qui peut être contre nous. J'ai vraiment cette
ce sentiment en fait d'apaisement qui vient me gagner et puis qui grandit en moi, et puis ce sentiment de me dire faut que j'arrête de me poser trop de questions finalement, parce que le Seigneur a un plan pour nous, et puis je dois juste être patient et puis être là où je dois être, et puis la providence aussi fait son effet. Alors la crise continue, ça a un peu changé, mais pas tant que ça depuis 1 an, mais quand même, qu'est-ce que ça a modifié, même si le contexte n'a pas beaucoup évolué, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle à toi? Ça a changé dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup plus de lâcher prise et je suis beaucoup plus joyeux aussi là. Je pense que les nouvelles m'affectent peut-être un peu moins grâce à ça. Et puis je suis beaucoup plus enthousiaste, et puis j'ai moins le sentiment de me dire que tout arrive sur mes épaules, et puis tu sais, que quelqu'un me tape sur la tête avec un marteau et m'enfonce dans le sable. Là, j'ai beaucoup plus de joie, et je pense que le Seigneur m'a parlé sur l'anxiété que je pouvais avoir par rapport à cette situation qu'on vit tous, et de me dire bon allez, faut faire confiance, ça va finir par finir. Et puis ça m'aide aussi beaucoup dans mes défis. Là, j'ai profité de la pandémie là pour m'impliquer dans la réserve, et puis j'ai été 3 mois en cours cet été, et puis ça s'est super bien passé pour moi, parce que mentalement le Seigneur était avec moi, et puis ça allait bien. Là, on a traversé beaucoup d'épreuves pendant l'entraînement, et puis je regardais ma boussole et je me disais le vrai nord c'est Dieu, là il va m'emmener où il faut, puis ça va bien aller, et ça m'a vraiment aidé à traverser cette épreuve là aussi, que j'avais choisie là pour le coup, avec beaucoup de joie. Amen. Merci Erwan, merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, nous sommes invités véritablement à laisser, dans ces temps difficiles, comme Erwan nous dit, redonner la boussole au Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls. Il est présent à nos côtés. Il avance avec nous. Nous sommes une équipe pour avancer ensemble. Nous sommes une communauté. Et la Vierge Marie nous aide à avancer, à rester ensemble pour rester habités par cette foi. Amen.